Comment comprendre que quelqu'un qui débute à peine dans l'entrepreneuriat cherche tout de suite à être rentable? C'est vrai que la rentabilité est l'objectif, mais une rentabilité peut être à long terme, à moyen terme ou à long terme, mais jamais à court terme. Jamais, jamais à court terme. Vous verrez beaucoup de structures comme ça qui existent depuis 3, 4, 5 ans, mais qui vous diront qu'elles ne sont toujours pas, ça va? Qui vous diront qu'elles ne sont toujours pas rentables. Pourtant, elles ont des véhicules de fonction, elles ont des bureaux, elles ont des employés. En bref, elles ont des charges, mais elles ne sont toujours pas rentables. Comment comprendre qu'une entreprise qui n'est pas rentable continue à augmenter ses charges? Voyez-vous, le challenge, le plus grand challenge, lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est de 1, gagner en crédibilité, et de 2, investir dans le capital humain. Votre plus grand atout, lorsque vous vous lancez en tant qu'entrepreneur, déjà, c'est le capital humain. Et le capital humain commence par vous-même. Pourquoi? Ça commence par votre propre formation, votre propre éducation sur le sujet. Ça commence par le fait que vous-même déjà, vous devez être engagé, courageux, résilient et motivé à réussir dans ce que vous êtes en train de faire. Pas mal d'entrepreneurs échouent parce que le problème, c'était même pas le projet, c'était eux-mêmes. Ils sont venus à l'entrepreneuriat pensant que l'entrepreneuriat, c'était des vacances. Ils ont laissé le salariat en quête de liberté. Donc, ils ont pensé que l'entrepreneuriat, c'était la liberté. Pourtant, c'est tout faux. Ils ont pensé qu'en devenant entrepreneur, ils auraient plus de temps libre pour eux, ce qui est faux. Et qu'ils deviendraient riches assez rapidement, ce qui est également faux. Le capital humain, les forces humaines, les connaissances, les expertises, les cerveaux humains qui vont travailler avec vous, à commencer par vous-même. Un très bon entrepreneur essaie de se former dans tous les domaines qui rentreront en compte dans la gestion de sa structure. Que ce soit la comptabilité, que ce soit le marketing digital, que ce soit la publicité, que ce soit l'infographie. Aujourd'hui, il y a tellement de challenges pour les entrepreneurs. Avant, nos parents, c'était simple. Ils avaient leur business, bouche à oreille, les passants, et puis c'est tout. Aujourd'hui, il y a le digital. Il faut se positionner sur le digital. Les annonces Facebook, quoi d'autre? Il faut faire des créas. Aujourd'hui, il y a plein de plateformes. Il faut faire un site internet qui sera la première vitrine que les gens verront depuis le monde entier. Il y a tellement de challenges. Donc, la première chose déjà en tant qu'entrepreneur, c'est d'abord te former, mais vraiment de façon abusive et insatiable. La recherche de formation continuelle. Et puis ensuite, trouver du personnel et investir dans ce personnel. Quand je vois par exemple des personnes qui travaillent dans une structure et qui ne sont pas payées depuis 2, 3, 4 mois, je suis surpris. Je fais des entretiens. Il y a des jeunes qui ont l'air épanouis là où ils sont, en tout cas qui sont là où ils devraient être par rapport à leur formation. Et lorsque tu leur demandes mais pourquoi tu veux partir, ils te disent comme ça que ça fait 4 mois on n'est pas payé. Ça fait 3 mois on n'est pas payé. Mais alors, si le capital humain est traité comme ça, il ne faut pas se poser la question de savoir pourquoi beaucoup d'entrepreneurs échouent en moins de 3 ans. Moi, je dis toujours à mon personnel, ma force, c'est vous. Pas les bureaux, pas les ordinateurs. Si jamais on n'arrive pas à payer le loyer, on travaille tous en freelance depuis la maison. Et c'est ce qui s'est passé pendant les élections, je ne sais plus de quelle année en Côte d'Ivoire. Les bureaux étaient vides, tout le monde était en freelance. Et on s'est rendu compte que ça n'a pas impacté notre travail parce qu'on communique beaucoup sur les réseaux sociaux. On a des petits groupes comme ça de travail. Donc, moi, dans mon entrepreneuriat, dans mes structures, le loyer n'est pas la priorité. Mon bailleur, j'espère que mon bailleur ne verra pas cette vidéo. Mais bon, je suis à jour avec lui, donc il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas ma priorité. On va dire, l'électricité, les charges, les factures ne sont pas ma priorité. Ma première priorité, c'est de payer mon personnel et de faire en sorte que le personnel soit motivé. Donc, vous pouvez vous retrouver en train de faire une structure et pendant la première, la deuxième, la troisième année, vous investissez dans le capital humain. Investir dans le capital humain, c'est très, très, très difficile. Parce que tu récupères des jeunes qui très souvent sortent de l'école
Et c'est dommage de le dire, mais en Côte d'Ivoire, vraiment, tu peux récupérer un jeune qui a fait un BTS dans tel domaine, mais il y a certaines choses qu'il te demande, tu es surpris. À savoir qu'est-ce qu'ils font exactement en fait dans ces filières de BTS. Mais ça, c'est un autre sujet. En bref, le jeune homme a fait un BTS dans tel domaine, par exemple, mais quand tu vois un peu ses connaissances dans ce domaine-là, tu es surpris, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 2 ans? Est-ce que c'est lui qui ne suivait pas? Est-ce que c'est les profs qui ne venaient pas? Est-ce que c'est le programme même qui est désuet? Question. Donc, tu récupères ces jeunes-là et tu es obligé de trouver le bon milieu entre. Il ne faut pas qu'ils me coûtent trop cher parce qu'ils sont en formation, mais il faut qu'ils soient suffisamment motivés pour rester. Voilà. Ça, c'est un challenge que moi, j'ai constaté. Pourquoi? Parce que si quelqu'un qui vient de sortir, tu commences à lui donner un gros salaire, c'est toi qui vas perdre. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas avoir le retour sur investissement, puisque payer quelqu'un, c'est un investissement. Tu ne vas pas avoir le retour nécessaire pour justifier ce salaire que tu lui as donné. Et du coup, lui, il est trop payé en fait pour ce qu'il fait. Et il y a des chances qu'il reste dans sa zone de confort et qu'il ne soit pas productif. OK? Donc ça, c'est le challenge. Si tu ne le payes pas assez également et que tu te rends compte qu'il est bon et que tu ne réajustes pas les choses rapidement, cette personne risque de se décourager et de partir. Donc c'est un peu dans ce dilemme-là que va se retrouver beaucoup d'entrepreneurs. Vas-y, tu peux prendre. Voilà. Donc, vous devez trouver le bon, on va dire, le bon milieu entre ces deux choses-là. Et plus vous allez prendre du temps pour trouver cette bonne balance, plus ça va être difficile pour vous d'orienter votre stratégie en termes de développement d'entreprise. Et moi, aujourd'hui, c'est mon challenge. Prendre des jeunes qui sont compétents, qui sont suffisamment payés pour leurs compétences, et prendre des jeunes qui ne sont pas trop payés pour leurs compétences et pour ce qu'ils font. Parce que nous sommes des start-upers. Le start-upper, il est constamment en train de trouver son business model. OK? Le start-upper, il est constamment en train de trouver son business model. Je vous la fais court, le business model, c'est le moyen par lequel vous gagnez de l'argent. OK? Le système, si je peux utiliser un mot qui ne plaît pas, mais que moi j'ai compris, la marmaille. OK? Les illuminés comprendront ce mot. Pour les autres, voilà, c'est le système en fait. Voilà. La marmaille par laquelle ton business génère de l'argent. La marmaille, ce n'est pas forcément négatif. C'est le système. On va dire, c'est le concept par lequel, OK, la marmaille selon moi, après selon les autres utilisations, je ne maîtrise pas trop, mais c'est le concept par lequel ton système génère de l'argent. Aujourd'hui, le soleil est difficile à trouver. OK, voilà. C'est le système par lequel, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ces nouveaux formats-là, vous les appréciez. Hein. Voilà, c'est des formats instantanés. J'enregistre dans les conditions dans lesquelles je me trouve au moment où j'enregistre la vidéo et puis je balance. Voilà. Le plus important, c'est le contenu. Voilà, le contenu, j'essaie de le faire le plus riche possible. Si la lumière n'est pas assez, si le son n'est pas bon, pardonnez-moi, mais le contenu est bon. Le contenu reste toujours bon. Voilà, donc c'est le concept. Donc le start-upper, il est toujours en train de trouver le système, la marmaille, le concept, le business model dans lequel il va générer de l'argent. Donc lorsque vous vous engagez avec des start-upers, en général, il faut vous engager pour la passion, pour l'amour de la chose, pour l'apprentissage, pour ce que vous allez apprendre. OK? Mais les start-upers ne vont pas être forcément ceux qui payent le mieux. Ça, il faut le dire. Voilà, donc c'est ce challenge-là dans lequel vous êtes. La première chose déjà pour vous, pour rentrer dans le vif du sujet et pour commencer votre activité, c'est la première personne, le premier capital humain que vous devez avoir, c'est une assistante. OK? Quel que soit ce que vous faites, que vous vendiez des produits cosmétiques, que vous vendiez des chaussures, que vous développiez des applications, des sites internet, c'est une assistante ou un assistant. Ce simple capital humain va vous faire paraître plus professionnel. Avant même de parler de bureau, avant même, ne soyez pas pressé de prendre des bureaux. Voilà, prenez des bureaux quand il le faut. Ne soyez pas pressé d'aller dans des grandes charges, prendre des véhicules pour de fonctionnement et tout. Une assistante qui va prendre vos appels, qui va prendre vos rendez-vous, qui va planifier vos rendez-vous, qui va organiser votre vie d'entrepreneur. Ça paraît plus professionnel. Vous pouvez faire des transferts d'appels sur son téléphone. Aujourd'hui, moi, les coups de fil que je ne veux pas prendre ou que je ne peux pas prendre au moment où je suis sont transférés vers mon assistante Miss Beignet, qui est vraiment une très, très, très bonne aide, une bosseuse
qui prend mes appels et ça me permet de filtrer les appels importants et les appels qui vont retenir mon attention pour pas grand-chose. Voilà, donc elle filtre, vous voyez. Pourtant, moi, je ne suis pas vraiment au début, mais dès le début, vous pouvez prendre une assistance, ça vous permet d'être plus professionnel. Ensuite, vous devez investir dans la formation de votre personnel. C'est ça qui est très difficile. Vous prenez quelqu'un, vous le formez, au moment où il est bien formé, cette personne part. Vous prenez une personne, elle n'a même pas fini sa formation, elle part. Donc vous êtes continuellement en train de former des personnes. Mais ce n'est pas grave, parce que ça vaut le coup. Si vous arrivez à trouver les bonnes personnes et que vous les formez bien comme il faut et qu'elles restent, c'est gagnant pour vous. Ne cherchez pas la rentabilité dès le départ. Ne cherchez même pas la rentabilité dans les 3 premières années. Investissez dans le capital humain. Investissez dans les moyens de transport si possible. Investissez dans un petit bureau qui va vous stabiliser et qui va envoyer un message de crédibilité à vos clients pour dire que en cas de problème, je suis ici, je ne peux pas bouger. Voilà. Investissez surtout dans le capital humain, la formation de vos équipes, la bonne rémunération de vos équipes, la déclaration de vos équipes. Ça leur permet de se sentir sécurisées. Du coup, elles peuvent arrêter de réfléchir à d'autres choses et se dire, OK, là où je suis considéré, je suis valorisé, j'ai une certaine sécurité de l'emploi, entre guillemets, et du coup, je vais m'engager là et voir ce que ça peut donner. Pour ça, il faut vous rapprocher aussi, les jeunes qui cherchent de l'emploi, d'entrepreneurs, de patrons bienveillants, des gens qui ont le souci de l'autre, des gens qui ne donnent pas plus d'importance à leur ventre qui grossit, mais plutôt au ventre de toute l'équipe qui grossit. C'est-à-dire que l'huile qui coule sur lui doit pouvoir déverser un tant soit peu sur vous, mais pas trop non plus parce que, attention, l'entrepreneur a dû prendre pas mal de risques pour être là où il est. Aujourd'hui, on voit des entrepreneurs briller. Le parcours était souvent très difficile. Souvent, c'était des dettes. Souvent, c'est des gros risques. Voilà, je ferai peut-être une autre vidéo où je vous dirai un peu les difficultés dans lesquelles l'entrepreneur se trouve, la solitude, les risques financiers, comment dire, les scandales sur Internet. Il n'est pas, surtout nous qui sommes un peu médiatisés, on n'est pas à l'abri de ça. Donc, il y a un gros fardeau à porter et que vous n'avez pas forcément et que vous n'êtes pas forcément prêt à porter. Donc, en tant qu'entrepreneur, mon message ce matin, c'est d'investir dans le capital humain, à commencer par toi-même et ensuite toute ton équipe. C'était Nyepa Joël Anani pour la chaîne Assise du Pays. À la prochaine vidéo.